il y a des lois qui ont été adoptées en cascade, en catimini, en 2017 et après la crise de 2015. Visiblement, ce sont des lois qui viennent pour verrouiller, pour fermer l'espace civique, l'espace démocratique, afin que le pouvoir contrôle chaque mouvement, chaque opinion, chaque réflexion et chaque activité sur terrain, surtout pour les défenseurs des droits de l'homme et les organisations. Alors, aujourd'hui, nous comptons, après l'analyse de la loi liberticide régissant les ASBL de 2017, nous avons effectué une analyse critique et nous avons formulé quelques propositions de modification, pour ne pas dire d'amendement, et ainsi que d'autres outils qui puissent éclairer le gouvernement si il veut échanger positivement dans le sens de promouvoir les libertés fondamentales. Alors, nous comptons écrire une lettre pour deux institutions, notamment la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNDH, et l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir choisi ces deux institutions? Nous avons choisi d'abord la CNDH parce que c'est une institution chargée de garantir les droits et libertés des citoyens, chargée de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Donc, ça rentre dans sa mission et c'est l'organe national qui a en charge de tout cela. Mais visiblement, malheureusement, sur le terrain, nous constatons que la CNDH n'assume pas pleinement ses missions. Nous avons à plusieurs reprises constaté qu'au lieu d'assumer ces responsabilités qui lui sont conférées par les textes qui la régissent, il joue le rôle parfois de maquiller des violations ou des violations commises par le pouvoir. Donc, c'est dans ce sens alors que nous voulons mettre devant ces responsabilités la CNDH qui avait perdu le statut A il y a pas mal d'années et qui vient de recouvrer le statut A. Alors, pour lui dire que comme il a pu regagner la confiance de l'institution qui gère les CNDH. Il faut qu'il la montre sur le terrain. Il faut que la CNDH intervienne pour demander au gouvernement de légiférer en faveur de la liberté de fonctionnement des organisations de la société civile et de promouvoir aussi les défenseurs des droits de l'homme. Donc, c'est pourquoi nous voulons lui écrire pour qu'il puisse jouer son rôle pour nous aider à ce que la loi liberticide de 2017 puisse être révisée et puisse être adoptée en faveur de promouvoir le fonctionnement de la société civile. Il faut que la société civile, pour l'Assemblée nationale, nous l'écrivons parce qu'elle est supposée être le représentant du peuple. Nous voulons lui demander d'user de ses pouvoirs prérogatives lui conférés par la Constitution pour réviser, légiférer en faveur de la liberté d'opinion, en faveur de l'ouverture de l'espace civique qui est actuellement verrouillé à 100%, en faveur de la promotion des lois, des libertés fondamentales. Donc, le gouvernement, des fois, nous taxe à tort que nous sommes des ennemis du pays et nous voyons que sur le terrain, la réalité est comme ça. Nous voyons des défenseurs qui sont emprisonnés injustement. Donc, et d'ailleurs, le gouvernement actuellement a pris l'emprisonnement des défenseurs comme chantage afin qu'ils puissent négocier avec les partenaires de libération moyennant quelques rétributions. Et je pense que cela n'aurait pas le gouvernement. Le gouvernement aujourd'hui se bat bec et ongle pour pouvoir regagner la confiance de ses partenaires. Alors, je pense que nous aussi, on ne va pas s'arrêter par là. Nous allons aussi saisir ces partenaires pour leur demander que nous sommes en faveur de l'appui du gouvernement, mais il faut que les appuis ne soient pas un chèque en blanc. Il faut qu'en retour, le gouvernement s'engage à respecter la Constitution, à respecter les instruments internationaux
qui lui a même signé. Donc, c'est dans ce sens, alors que notre combat va continuer, on va continuer à faire le plaidoyer, à jouer l'interface avec les autres partenaires afin que le gouvernement arrive à comprendre que ce n'est pas le verrouillage de l'espace civique, démocratique, qui va lui permettre de pouvoir redonner son image, mais qui va dans son intérêt de faire tout ce qui est possible pour l'ouverture de l'espace civique. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les associations de la société civile qui sont dans une emprise, qui sont dans des conditions tellement difficiles de fonctionnement. Il y a les médias, il y a les églises, il y a les partis politiques. Donc tout ça, on voit que après 2015, le gouvernement a fait tout pour pouvoir mettre en place des lois qui lui permettent de maîtriser tout le monde sans toutefois laisser aucun espace de liberté.